Quel est le point commun entre les deux musiques que je vous joue là? Alors vous vous en doutez, la réponse est dans le titre de cette vidéo. Alors ces deux musiques, elles sont bâties sur la gamme pentatonique majeure. Justement, aujourd'hui, on va parler de ces gammes pentatoniques majeures, mais aussi mineures. Comment on les construit, où est-ce qu'on les retrouve dans la musique, leur histoire, à quoi aussi elles peuvent nous servir dans notre apprentissage de la musique. Avant de commencer, comme je vous le dis à chaque fois, je suis en train de travailler sur un programme d'accompagnement pour les musiciens débutants ou qui ont déjà quelques années de pratique, mais qui sentent qu'ils ont des difficultés, des blocages. Mon idée, c'est vraiment de vous aider à acquérir toutes les bases indispensables pour bien commencer la musique. Et tout ça en m'appuyant bien sûr sur la pédagogie Kodály dont je parle très souvent ici et la méthode au passo et d'autres choses aussi également. Donc si ça vous intéresse, je vous propose de vous inscrire à ma newsletter. Je mets le lien en description et comme ça vous pourrez être tenu informé de la sortie de ce programme. J'espère vraiment dans les mois qui viennent. Alors la gamme pentatonique, comment moi j'en ai entendu parler la première fois? Eh bien c'était en cours de jazz, lorsqu'il s'agissait de faire des chorus, des improvisations. Et là, c'était simple, on me disait, écoute, t'as juste à jouer les 5 notes de la gamme pentatonique, on est en sol majeur, donc tu joues la gamme pentatonique de sol, et là on me disait les notes qu'il fallait que je joue. Donc bêtement, moi je les jouais, c'est vrai que ça sonnait bien. Le problème, c'est que je savais pas ce que c'est que cette gamme pentatonique. Ok, c'est une gamme de 5 notes, je savais pas comment on la construit, et je la prenais pas non plus en cours de formation musicale. Après, à côté, je voyais les guitaristes là qui faisaient toujours leur impro qui sonnait super bien à partir de cette gamme pentatonique, sans difficulté. Et effectivement, à la guitare, c'est une histoire de position et quand on a la bonne position de la gamme pentatonique, on peut la reproduire dans les différentes tonalités. Mais ce qui n'est pas le cas à la clarinette. À la clarinette, à chaque fois, il faut se poser la question, il y a quelle note dans cette tonalité, il y a quelle note dans cette haute tonalité. Et je ne comprenais pas non plus la différence entre la gamme pentatonique majeure et la gamme pentatonique mineure. Et bien entendu, tout a changé quand j'ai commencé à m'intéresser à la pédagogie Kodály. Pourquoi? Parce que j'ai découvert cet outil extraordinaire dont je parle très très souvent sur cette chaîne, qui est la solmisation, où on ne va pas s'intéresser aux notes par rapport à leur valeur absolue, mais par rapport à leur valeur relative. Et c'est là que j'ai enfin compris ce qu'était la gamme pentatonique majeure et ce qu'était la gamme pentatonique mineure. Et c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus sur la solmisation, alors j'ai réalisé une vidéo qui traite vraiment du sujet. Je vous mets le lien en description. Alors c'est quoi une gamme pentatonique? C'est une gamme qui est constituée de 5 notes penta, comme son nom l'indique. Alors que les gammes classiques, la gamme majeure et la gamme mineure, elles comprennent 7 notes. Donc déjà, pour comprendre la différence entre la gamme pentatonique majeure et la gamme pentatonique mineure, il faut déjà juste comprendre que la gamme pentatonique majeure, elle correspond à la gamme majeure moins 2 notes, et la gamme pentatonique mineure, elle correspond à la gamme mineure naturelle moins 2 notes également. Alors quelles sont ces 2 notes? Eh bien c'est ce qu'on va voir maintenant. Pour commencer, on va déjà revoir, même si je l'ai déjà expliqué plusieurs fois dans mes vidéos, comment on construit la gamme
majeure. Pour construire la gamme majeure, il faut imaginer la musique comme une chaîne de notes qui sont espacées d'un demi-ton et qui constituent la gamme chromatique. Donc on a cette chaîne de 12 notes qui se reproduit à différentes hauteurs. Et à partir de ça, eh bien, il faut connaître, savoir que la gamme majeure, elle qui comporte ces 7 notes, eh bien, on la construit de la façon suivante. Entre chacune de ces 7 notes, il y a toujours un ton, sauf évidemment entre la 3e et la 4e note, et la 7e et la première note de la gamme qui part au-dessus, qui se reproduit à l'octave au-dessus. Et si on raisonne en do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, il faut juste savoir que il y a un ton entre chacune des notes, sauf entre le mi et le fa, et le si et le do. Là, vous savez construire la gamme majeure. Et pour construire la gamme mineure naturelle, eh bien, c'est très simple. On part plus du do, mais on part du la. Et on a également toujours un ton entre chaque note, sauf entre le mi et le fa, et le si et le do. Donc ça veut dire qu'on a ce demi-ton en partant du la qui est entre la 2e et la 3e note, et puis après entre la 5e et la 6e note. Et c'est ça qui va faire la différence de couleur entre la gamme majeure et la gamme mineure. Alors, avec cet outil Kodály, qui est la solmisation, la gamme majeure, elle va toujours s'appeler do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et on a toujours ce repère qui est que entre le mi et le fa et le si et le do, il y a toujours ce demi-ton. Et quand on va chanter dans des tonalités différentes, on va toujours dire do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, au lieu de commencer la gamme majeure en partant du ré, du mi, ce qui rajoute des dièses, des bémols, etc. Donc vraiment, ce qui est intéressant avec la solmisation, c'est d'avoir ce repère que la gamme majeure, c'est toujours do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, et la gamme mineure, c'est toujours la, si, do, ré, mi, fa, sol, la. Et on voit vraiment bien les emplacements de ces demi-tons. C'est un peu comme si c'était leur signature. Gamme majeure, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Gamme mineure, la, si, do, ré, mi, fa, sol, la. Et maintenant, quand on a bien compris ça, c'est très simple. La gamme pentatonique majeure, elle correspond à ce do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, mais sans les demi-tons. On supprime les demi-tons. Donc, on va supprimer 2 notes qui sont le fa, comme ça on n'a plus le demi-ton entre le mi et le fa, et on supprime le si pour plus avoir le demi-ton entre le si et le do. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. On supprime le fa et le si, ça fait do, ré, mi, sol, la, do, la, sol, mi, ré, do, tout simplement. Et si on veut construire la gamme pentatonique mineure, c'est pareil. La, si, do, ré, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, ré, do, si, la. La, do, ré, mi, sol, la, sol, mi, ré, do, la. On retrouve exactement les mêmes notes d'ailleurs que dans la gamme pentatonique majeure, parce qu'on a également enlevé le fa et le si. Donc, on obtient do, ré, mi, sol, la, do, la, sol, mi, ré, do. Et si je pars du la, même en partant exactement de la même note, on s'en fiche, hein, le do, il est mobile, tout est mobile. Alors la, do, ré, mi, sol, la, sol, mi, ré, do, la. Et là, on est sur la gamme pentatonique mineure. Donc, on a enlevé ces demi-tons. Et j'aime bien parce que c'est André Manoukian qui va l'appeler la gamme qui est
pudique, parce que ces demi-tons, ils vont créer de la tension, ils vont apporter du sentimental, des émotions. Et quand on les enlève, eh bien, on a cette gamme qui est plus stable. Do, ré, mi, sol, sol, mi, ré, do. Do, ré, mi, sol, la, sol, mi. Sol, la, do, la, sol, mi, ré, do. Si on remettait le fa, do, ré, mi, fa, ça fait un peu plus triste, mi, fa, mi, ré, do, ré, mi, sol, la, si, ça fait quelque chose qui frotte un peu, do. Vous voyez ? Donc, la gamme pudique pour André Manoukian, j'adore. J'espère que vous avez bien compris déjà la construction de ces deux gammes pentatoniques, majeures et mineures. Alors, on les retrouve où ces gammes ? Eh bien, partout, dans le monde entier, en Afrique, en Chine, en Asie, en Europe, dans le blues, dans les musiques actuelles. C'est vraiment la gamme universelle qu'on a et qui est aussi jouée depuis la nuit des temps, depuis les débuts de la musique. Maintenant, on va voir en quoi ces gammes pentatoniques, majeures, mineures, sont intéressantes. La première chose, et c'est pour ça qu'on me l'a très vite enseigné en cours de jazz lorsque je devais improviser, c'est que sur une même tonalité, quelle que soit la progression d'accords, quels que soient les accords qui sont joués dans cette même tonalité bien sûr, eh bien ça va sonner correctement. On va pas se retrouver à faire des notes qui semblent un peu fausses et dissonantes. Donc elle permet vraiment dans les débuts en improvisation de s'amuser sans réfléchir à attention, je suis sur cet tel accord, il faut que je joue les notes de cet accord. Après, oh là là, je vais devoir jouer les notes de cet autre accord. Non, je joue pentatonique et ça marche. Donc ça, c'est déjà une chose. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous montre maintenant au piano. Attention, je ne suis pas du tout pianiste, je fais comme je peux. Après, pourquoi elles sont intéressantes ? Moi, je pense pour travailler notre oreille. Alors, dans la pédagogie Kodály, c'est ce que je vous explique très souvent, c'est qu'au départ, on commence à entraîner notre oreille via cet outil qui est la solmisation, le do mobile. On commence souvent par do, ré, mi, ré, do, ou bien par le sol, mi, et puis on rajoute mi, ré, do. Et très vite, on va aller chercher le la, do, ré, mi, sol, la, sol, mi, ré, do. Et il y a comme ça plein de chansons qui sont bâties sur ces différentes notes, do, ré, mi, sol, la. Et donc, ça permet justement d'acquérir des bases, des repères quand on veut travailler son oreille, quand on a vraiment dans l'oreille cette gamme pentatonique. Il n'y a plus qu'à rajouter le fa et le si. Donc on a ces repères et quand on entend une musique à la radio, une musique qu'on veut jouer d'oreille, eh bien on est capable d'aller retrouver, il est où le sol, il est où le mi, ah ça c'est un la. Alors moi ce que je vous propose de faire, c'est juste vous entraîner à la chanter tout simplement comme ça, à n'importe quel moment de la journée, dans votre tête, dans votre voiture, quand vous voulez, quand vous pouvez, mais de la chanter le plus souvent possible. Et c'est comme ça que vous allez travailler, développer votre oreille. Donc en partant du do avec que ce soit dans votre tonalité, que vous puissiez le chanter. Do,
Do, ré, mi, ré, do. Et do, ré, mi, sol, mi, ré, do. Essayez comme ça de la retrouver. Au début, vous pouvez aussi vous aider de votre instrument. Do, ré, mi, sol, la, sol, mi, ré, do. Do, ré, mi, sol, la, sol, mi, ré, do. Et à partir de ça, essayez de vous amuser à improviser. Ta da da ta da 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 ta da ta ta tam. Da da ta tam pam 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 pam. Ta 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 ta. Et vous amusez comme ça à improviser, puis après de retrouver les notes qui correspondent à ce que vous avez imaginé dans votre tête. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est on reprend I Will Follow Him de tout à l'heure et puis on peut essayer de reconnaître les notes. Da, 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 da. Do, 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 da, do, da, da, pam, 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 do, da, ba, pam, pa, 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 do, ré, mi, sol, la, sol, mi, ré, do. Sauf que là, on part de plus bas, ça fait da, 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 sol, la, do. Et donc, l'échelle, c'est bien sol, la, do, ré, mi, sol, la, sol, mi, ré, do, la, sol. Première phrase, ça fait sol, la, do, ré, do. Deuxième phrase, sol, la, do, mi, sol, mi, sol. Là, on retrouve l'arpège do, mi, sol, mi, do. Troisième phrase, sol, la, mi, la, sol. Quatrième phrase, là, attention, il y a un petit intrus. Sol, la, sol, fa, sol. Oui, il y a le fa qui se glisse, qui est en dehors de la gamme pentatonique. Et puis, dernière phrase, alors là, on revient à la note de base, le do à la tonique. Sol, mi, ré, do. Donc voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié, si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à me mettre un like. Je serais ravie aussi de recevoir des commentaires, que vous me disiez ce que vous en avez pensé. Vous abonner évidemment si vous ne l'avez pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt.